Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 5 de comment créer un jeu en seulement quelques clics sur Roblox. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter quelque chose qui va plaire à beaucoup d'entre vous parce que vous êtes énormément à me l'avoir demandé, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Discord. J'ai amélioré l'admin panel qu'on a fait dans la dernière vidéo, dans le dernier épisode de cette série. Donc passons tout de suite à la présentation de l'admin panel. Regardez-moi à quoi il ressemble maintenant. Pour commencer, ici, vous avez 4 onglets différents, donc Give, TP, Troll et Serveur. Dans l'onglet Give, on retrouve de quoi se give des pièces, de quoi se give des passes et de quoi se give des pets. Par exemple, juste ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite liste maintenant. Donc si je clique sur Brechu, on peut voir que ça ajoute directement mon pseudo. Donc c'est beaucoup plus rapide. Pareil, ici dans Amount, là vous pouvez voir qu'il y a genre 100 000 et du coup je peux me give directement 100 000 et on peut voir que la valeur monte juste ici. Ensuite ici c'est pareil, Player Name, hop, on peut juste cliquer ici et là vous avez tous les passes qui apparaissent. Donc comme ça, si un joueur n'a pas le pass, vous pouvez lui give directement par exemple Auto Egg. Moi en l'occurrence je l'ai déjà, donc voilà, ça fait rien. Et ici pareil, si on regarde mon inventaire, je n'ai plus aucun chien dedans. Si je me give le Pets Dog, on peut voir qu'il est bien apparu dans mon inventaire. Passons à l'onglet téléportation. On peut se téléporter de deux manières. Soit on peut téléporter un joueur à un autre joueur, soit on peut téléporter un joueur dans une zone. Donc par exemple, s'il n'a pas débloqué la zone mais qu'on veut le faire passer de l'autre côté, on peut. Donc là par exemple, Brechu à Brechu, on peut voir que ça va me faire sauter parce que ça me téléporte à moi-même, donc ça ne sert pas à grand chose. Et ici on peut renseigner mon pseudo et la zone. Donc par exemple la zone 1, TP, et ça me téléporte bien dans la zone jaune. Bien sûr, tout est configurable, que ce soit ici là les petits textes qui sont marqués, que ce soit les boutons, que ce soit les options que vous voulez ajouter, les fonctionnalités que vous voulez ajouter, tout est configurable. Je vais vous montrer juste après comment on fait, mais là pour l'instant c'est une petite présentation. Ensuite dans l'onglet Troll, on peut jouer des sons à un joueur. Par exemple ici, on peut mettre le joueur à qui on va envoyer le son. Et on peut voir que je reçois bien le son. Juste ici, on peut mettre le nom du joueur, sa taille, et on peut voir que ça m'a fait grandir en taille. Et juste ici, on peut rentrer le nom d'un joueur et le tuer directement. Pour le dernier onglet serveur, alors c'est pas mal de choses qui vont vous intéresser, je pense surtout pour les admin abuse. J'ai beaucoup de personnes d'entre vous qui m'ont demandé ça. Donc ici, on peut sélectionner un joueur à qui on veut envoyer un message en tant qu'admin. Donc en fait, c'est un message qui va s'afficher au milieu de son écran. Donc par exemple, si je marque salut à moi-même, on peut voir que ça m'envoie un message d'admin salut. Ensuite, il y a cette option. Donc on peut envoyer par exemple salut à tous et ça va envoyer un message au serveur ainsi qu'à tous les serveurs qui contiennent des joueurs. Assez pratique pour les admins abuse. Et ici vous avez un petit boost de pièces. Donc si je l'active, boost d'argent global x5 activé par l'admin, ça multiplie les pièces par 5 directement. Et là, si je mets par exemple x15, boost d'argent global x15 activé par l'admin, et si je clique, ça multiplie par 15 la valeur que je gagnais de base. Pour avoir cet admin panel, c'est très simple. Le dossier est disponible sur mon serveur Discord. Si jamais, je mettrai le lien dans la description et en commentaire pour ceux qui n'ont pas Discord. Une fois que vous l'avez téléchargé et qu'il est dans vos fichiers, vous allez faire clic droit juste ici, insérer, et là vous pouvez importer le modèle Roblox. Une fois que ça c'est fait, vous allez du coup avoir ce petit dossier admin panel v2 et vous allez avoir un script, un event et 2 frames dedans. Donc dans un premier temps, vous allez prendre le script admin. Vous allez glisser dans serveur script service. Une fois que ça c'est fait, vous allez double-clic dessus et ouvrir le script. Une fois que vous avez ouvert ce script, vous allez changer l'identifiant, donc le allowed admin ID. Juste ici, vous allez le changer et vous allez mettre le vôtre. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez à droite là, juste ici. Vous allez aller dans Player. Vous allez cliquer sur votre pseudo. Donc moi, en l'occurrence, c'est Brechu-BYT. Puis dans les propriétés, vous avez une petite case User ID avec un petit code juste ici. Donc vous allez le prendre, CTRL-C et CTRL-V. Une fois que ça c'est fait, vous allez fermer le script. Toujours dans Server Script Service, vous allez ouvrir le Remote Handler. Puis une fois que vous avez ouvert le script, vous allez descendre jusqu'à la fonction remote.clicker.onServerEvent. Vous allez aller à droite, donc là normalement vous avez ça de base, vous allez rajouter ce petit bout de code. Donc vous inquiétez pas, tout est disponible sur mon serveur Discord, donc si vous avez besoin, si vous êtes perdu et tout, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Et une fois que ça c'est fait, vous allez fermer le script. Et ensuite vous pouvez fermer Server Script Service. Vous allez prendre Admin Remote, puis le faire glisser dans Replicated Storage, puis dans le dossier Remote. Vous pouvez fermer Replicated Storage, puis avant de s'occuper des frames, vous allez changer quelque chose. Vous allez ouvrir le dossier map qui est dans le workspace. Donc pour faire cette étape, il faut avoir regardé la dernière vidéo. On avait ajouté quelque chose dans le dossier map. Donc c'est un dossier qu'on a rajouté la dernière fois. Vous allez ensuite l'ouvrir et vos zones que vous avez, vous allez les renommer selon dans la zone dans laquelle elles se situent. Celui-là, vous allez l'appeler zone 0. Celui-là, la base zone 1, zone 2 et après zone VIP. Tout dépend le nombre de zones que vous avez. Une fois que ça c'est fait, vous allez fermer l'onglet map. Pour finir, vous allez prendre les deux admins juste ici. On va les glisser dans Starter GUI. En ouvrant vos deux frames admin, vous pouvez voir qu'il y a une frame admin qui contient une frame close et une frame player list. Et l'autre frame admin contient un bouton clic et une image icon. Donc où les mettre, c'est très simple. Vous allez
ouvrir votre Game UI juste ici. Vous allez ensuite soit dans Right Side, tout dépend en fait si vos boutons sont à gauche ou à droite. Donc s'ils sont à droite, vous allez aller dans Right Side et s'ils sont à gauche, vous allez aller dans Left Side. Moi en l'occurrence, c'est Left, donc vous allez aller dans Left Side pour ceux qui ont comme moi. Puis vous allez du coup l'ouvrir, puis vous allez avoir une petite frame bouton que vous allez ouvrir aussi et glisser la frame admin qui a le bouton clic et l'image icon. Une fois que ça c'est fait, si tout s'est bien passé, vous allez avoir un nouveau bouton juste ici ou à droite, tout dépend où vous avez vos boutons. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez refermer Left Side. Puis la dernière frame admin qui vous reste, vous allez la glisser dans la frame qui s'appelle frame. Et voilà, si tout s'est bien passé, votre frame doit ressembler à ça normalement. C'est pas terminé, il vous reste à ouvrir l'admin du coup que vous venez d'insérer, aller dans player list, puis dans le local script qui se situe juste dedans. Et là je vais vous expliquer vite fait comment vous pouvez modifier par vous-même. Dès que vous arrivez dans le script, vous allez directement changer l'ID qui est juste ici là, à la ligne 31. Vous allez directement le modifier par votre ID à vous comme vous l'avez fait dans le script précédent. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir qu'ici il y a des configs sons, il y a des listes de pets. La liste pass, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple quand vous allez cliquer sur la case pour rentrer un pass, donc à give à un joueur, et c'est la liste qui va s'afficher à droite pour vous faciliter directement l'écriture du pass. Donc les passes, il n'y a rien de plus simple. Je suis directement allé dans Replicated Storage et je suis allé dans l'onglet Game Pass, donc dans le dossier Game Pass. Et ici, je les ai tous écrits à la main. Donc après, si vous en avez des autres, bien sûr, vous pouvez les ajouter aussi. Ensuite, ici dans liste boost, vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, bien sûr. C'est pour faciliter en fait les boosts que vous mettez dans le jeu. Pareil pour la liste de pets, vous marquez tous les pets que vous avez disponibles dans votre jeu. Pareil pour cette liste-là, pour la liste d'argent, c'est les valeurs en fait directement que comme ça vous n'avez pas besoin de les écrire et tout. Vous pouvez directement changer les valeurs comme vous le souhaitez. Moi je suis allé jusqu'à 1 milliard, après vous pouvez aller jusqu'à 1 trilliard, voire même plus encore. Donc ici dans liste zone, c'est pour ça qu'on les a renommés tout à l'heure en zone 0, zone 1, zone 2. Ça c'est à vous de modifier comme vous les avez nommés en fait. Bien sûr essayez de mettre à peu près comme moi, comme ça évitera que ça bug. Et ici dans liste size, c'est pour la taille de votre personnage. Donc ici vous pouvez changer les valeurs comme vous le souhaitez. Donc 0 il sera tout petit, 1 c'est la valeur de base, donc la taille de base de notre personnage, 2 il sera 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, etc. etc. Et ici vous pouvez configurer le son directement, donc là vous pouvez voir qu'il y a plein de sons, vous les nommez comme vous voulez. Et là vous avez l'identifiant du son, donc dans la toolbox vous allez choisir un son et vous le mettez juste ici. Et en gros après vous avez la liste et l'identifiant qui va se lancer selon ce que vous avez mis. Donc par exemple moi j'ai mis un bruit de paix, d'explosion, un screamer, le bruit Roblox comme je vous ai montré, et comme vous avez pu le voir ça a bien fonctionné. Donc ensuite ici vous faites bien attention que tout est bien renommé pareil que dans votre frame, pareil juste ici, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc si jamais vous avez le moindre souci, n'hésitez pas, je peux répondre à vos commentaires ou à vos messages Discord directement. Ici vous avez bouton GIF, bouton TP, en fait ce qui apparaît, ce qui disparaît lorsque vous affichez votre frame. Lorsque vous cliquez sur un bouton, par exemple le bouton de TP ou le bouton troll et tout. Ici vous avez toute la partie son, donc s'il n'a pas été détecté, ça jouera un son totalement random, mais vous pouvez mettre 0 si vous le souhaitez. Voilà, donc en fait ce qui vous permet de modifier vos listes plus facilement et tout, c'est vraiment cette partie là. Donc la liste des pets, vous rajoutez vos pets que vous avez si vous en avez des custom et tout. La liste des passes pareil, les boosts vous pouvez mettre jusqu'à 1 million si vous voulez, tout dépend l'économie de votre jeu, tout dépend votre système, etc. Dans le prochain épisode on verra comment ajouter un timer pour les admin abuse, donc dans votre map que tous les joueurs peuvent voir. On va voir comment faire des différents événements qu'on peut lancer avec l'admin panel. Sur ce, désolé si la vidéo a été courte, mais ça m'a pris énormément de temps de faire ça. Si vous avez des idées de choses à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires, et même sur Discord vous avez un salon où vous pouvez mettre vos suggestions. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En route vers les 1000 abonnés, on s'approche petit à petit là, je suis vraiment trop content, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, c'était BretchDev et moi je vous dis ciao.